Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de FGV News. Aujourd'hui, on va parler d'enlumineurs polynésiens au Chevalet. Tahiti, le 20 décembre 2021, la Galerie du Chevalet termine l'année avec une exposition collective sur le thème de l'enluminure, une technique du Moyen-Âge particulière mise en avant par des artistes locaux. Ils sont 27 artiste à avoir répondu à l'appel de la Galerie du Chevalet pour son exposition collective de fin d'année. Au total, 46 tableaux sont présentés. À propos des artistes, Valérie Procope de la Galerie indique que chaque artiste, sa manière, a su être surprenant. Chacun a su s'approprier l'originale technique de l'enluminure pour s'exprimer. Une technique assez difficile, reconnaît Valérie Procope, mais qui incite les artistes à aller plus loin dans leur création, à sortir de leur confort. Parmi les artistes se trouve l'artiste peintre Amamu, quand elle a reçu l'appel de la galerie en juillet dernier, elle a tout de suite trouvé le thème enluminure polynésienne tellement stimulant qu'elle s'est mise au travail sans attendre. Ce thème proposait un tel métissage des éléments de nos cultures respectives que c'était un beau défi. Même si elle ne s'y était jamais risquée, elle a donc cherché, lu, découvert la technique, acheté le matériel nécessaire, puis elle s'est entraînée. Éclairée, illuminée. Une enluminure est une décoration exécutée à la main qui orne un manuscrit. Il y a de la lettrine, de la peinture aux feuilles d'or. Les décorations peuvent accompagner un texte ou l'incorporer, décrit Valérie Procope. C'est une technique du Moyen-Âge. Le terme dérivant du latin illuminare, signifiant éclairer, illuminer. Amu a pris le temps de scruter les textes qu'elle souhaitait illustrer. Il m'est aussitôt apparu que pour rendre le mieux possible hommage à la culture polynésienne, les textes devaient être en tahitien. Mais pour aider la rencontre entre les cultures, favoriser le métissage de nos sensibilités et de nos compréhensions, j'ai souhaité calligraphier aussi leur traduction. Finalement, elle est partie d'un extrait sur Bora Bora, sélectionné dans le chant sacré de Roux, Tiura Henry, Tahiti, aux temps anciens. Elle a également retenu puis résumé les légendes recueillies par Eugène Caillot, mythes, légendes et traditions des Polynésiens. Pipirima et Uturoa de Teouru. Ces deux résumés ont ensuite été traduits par Teira Eri. Si le chant sacré de Roux nous rappelle la force de l'épopée de la découverte des îles, les deux suivants évoquent la difficulté de la vie à terre dans les périodes de famine. De mois de labeur. Une fois les éléments rédigés, composés, elle est passée au plaisir de la peinture des scènes, puis à la longue et laborieuse calligraphie des textes, et enfin aux enluminures, alors 22 carats de l'ensemble. C'est là qu'elle dit avoir compris l'expression « travail de Bénédicta ». Elle ne s'est jamais autant félicitée de l'invention de l'imprimerie que depuis ces semaines où elle est passée un nombre d'heures difficilement inimaginable à passer et repasser sur les lettres et lettrines. Il y a eu des mois de travail sur chaque peinture. Voilà, donc on a une vidéo avec quelques photos. Voilà. Je vous montre en même temps, c'est vraiment joli. Entrée libre jusqu'au 24 décembre. On a les horaires le lundi de 13h30 à 17h, mardi, mercredi, jeudi 8h midi et 13h30 17h30 et le vendredi 8h à midi et de 13h à 16h30. Le samedi de 8h à midi. Bon là je pense que ce ne sera pas le cas cette semaine, mais bon, voilà. Écoutez, si vous avez aimé l'article, en tout cas c'est très joli, c'est très plaisant de voir que l'enluminure est sur des textes polynésiens, c'est vraiment top. Si vous a plu, si vous avez aimé, surtout likez, partagez et surtout, comme toujours, abonnez-vous. Merci à vous. Ciao bye, nana, et passez de bonnes fêtes.